Un nouveau départ. Le jour de la mort de Marc, le monde s'arrêta. Pas bruyamment, mais dans un silence lent et douloureux qui s'insinuait partout. La maison, autrefois pleine de rire et de douceur, résonnait désormais d'un vide oppressant. L'automne était arrivé avec ses feuilles orangées et ses vents vifs, mais Margot ne le remarquait guère. Son mari, son meilleur ami depuis le lycée, était parti, et peu importe le nombre de plats que les voisins déposaient ou de cartes de condoléances qu'elle empilait sur le comptoir, rien ne comblait l'espace qu'il avait laissé derrière lui. Pendant des mois, Margot vécut comme si elle s'observait de loin, se réveiller, préparer une tasse de café au lieu de deux, plier le linge pour une seule personne, s'asseoir à l'église dans le même pew avec une place vide à côté d'elle. Marc avait été une présence constante, celui qui réparait la clôture lorsqu'elle penchait trop, qui lui tenait la main au décès de sa mère. Désormais, même les plus petites décisions pesaient lourd. Les enfants, tous deux à l'université, appelaient souvent pour prendre de ses nouvelles, mais ils avaient leur propre vie, et Margot ne voulait pas les faire revenir juste parce qu'elle avait le cœur brisé. À 39 ans, elle était trop jeune pour être veuve, trop fatiguée pour envisager un nouveau départ. La plupart du temps, elle se contentait de longues promenades autour du lac, observant le changement des saisons, comme si elles essayaient de lui rappeler que le temps avançait toujours, même lorsqu'elle ne le voulait pas. Puis, un dimanche après-midi, on frappa à la porte. Elle ouvrit et vit Marcel debout, avec son sourire en coin familier. Ses cheveux étaient un peu plus gris que dans ses souvenirs, et son regard exprimait quelque chose de plus profond que d'habitude, peut-être de l'inquiétude, peut-être de la culpabilité. Marcel habitait à 2 villes de là, travaillait dans le bâtiment et avait toujours un projet en cours. C'était le genre d'homme qui ne restait jamais trop longtemps au même endroit, mais ce jour-là, il semblait avoir quelque chose d'important à dire. « Salut, Margot » dit-il doucement. « Je peux entrer ?» Elle s'écarta, toujours en pull, les cheveux lâchement attachés. Elle ne prit pas la peine de faire semblant d'avoir été occupée ces derniers temps, elle l'était rarement. Ils s'assirent à la table de la cuisine, celle que Marc avait construite l'année suivant leur mariage. Marcel observa la pièce comme si elle avait vieilli de plusieurs saisons. Margot leur servit du thé, et ils restèrent assis en silence, son regard perdu dans sa tasse. « J'ai réfléchi, dit-il finalement, en s'éclaircissant la gorge. À toi, à cette maison, à tous en fait. Elle lui lança un regard prudent. D'accord. Il se frotta la nuque, nerveux, ce qui ne lui ressemblait pas. Je sais que tu essaies de tenir le coup, et je sais que tu penses que tu t'en sors bien toute seule, mais cet endroit est trop calme. Tu ne devrais pas être seule. Elle fronça les sourcils. Marcel, je vais bien, je te le promets. J'ai des amis, l'église, les enfants m'appellent tout le temps. Je sais, dit-il rapidement, mais ce n'est pas pareil, d'accord. Elle le regarda attentivement. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je veux emménager, répondit-il, puis il ajouta après un instant, ici. Ses sourcils se levèrent. Tu veux emménager ici? Il sourit, un peu gêné. Je pourrais donner un coup de main, réparer le toit, te tenir compagnie, m'assurer que tu ne passes pas toutes tes soirées à parler à la cafetière. Margot ne savait pas quoi dire. L'idée était gentille, peut-être même utile, mais aussi étrange. Marcel n'avait jamais été du genre à se poser. Il n'avait vécu avec personne depuis ses 21 ans. Et voilà qu'il proposait d'emménager, comme si c'était normal. Elle hésita. Marcel, j'apprécie vraiment, mais je ne veux être la responsabilité de personne. Tu ne le es pas, dit-il en se penchant en avant. Tu as toujours veillé sur tout le monde. Peut-être que maintenant, c'est à ton tour d'être prise en charge, même un tout petit peu. Ces mots la touchèrent plus profondément qu'elle ne l'aurait cru, peut-être parce que personne d'autre ne lui avait proposé cela, peut-être parce qu'elle ne savait pas à quel point elle en avait besoin. Pourtant, la peur persistait. Faire entrer quelqu'un dans le monde paisible qu'elle avait construit depuis la mort de Marc n'était pas simple. Il ne s'agissait pas seulement de partager un espace, mais de se rapprocher à nouveau de quelqu'un. Elle regarda par la fenêtre le jardin où les arbres commençaient à perdre leur couleur. L'idée de passer un autre hiver seule lui pesait, d'une manière qu'elle refusait d'admettre. Marcel l'observait attentivement, sans insister,
attendant simplement. D'accord, dit-elle doucement. Il hocha la tête, le soulagement visible dans ses yeux. Elle sourit faiblement, incertaine de prendre la bonne décision, mais sentant que quelque chose commençait à changer, pas un grand pas en avant, mais peut-être le premier. Elle ignorait alors que cette décision allait tout changer. Marcel emménagea discrètement, avec seulement quelques sacs et une boîte à outils. Margot prépara la chambre d'amis sans faire d'histoire. C'était étrange d'avoir quelqu'un d'autre dans la maison, quelqu'un qui emplissait le silence de pas, de portes de placard qui s'ouvraient, d'un léger bourdonnement dans le couloir. Au début, ils se laissèrent de l'espace. Margot conservait sa routine, promenade, lecture au coin du feu, cuisine pour une personne et demie au lieu de deux. Marcel aidait à la maison sans trop parler, réparant ce qui était resté en attente depuis la mort de Marc, la marche cassée du porche, la porte moustiquaire qui grinçait, la clôture arrière. Il travaillait lentement, à un rythme tranquille qui semblait stabiliser la maison et Margot, d'une certaine manière. Elle se sentait reconnaissante, bien sûr, mais aussi déséquilibrée. Cela faisait si longtemps que personne n'avait partagé son espace qu'elle ne savait pas comment intégrer quelqu'un d'autre sans avoir l'impression qu'on lui enlevait quelque chose. Un matin, alors qu'elle se servait du café, Marcel la rejoignit à la table de la cuisine, se frottant les yeux pour chasser le sommeil. Ses cheveux étaient en bataille, et il portait un vieux sweatshirt datant de leur époque de lycée. Cela la fit sourire sans réfléchir. « Tu as fait la grasse matinée, dit-elle. Je ne savais pas que tu en avais le droit. » Il sourit. « Tu as toujours été du matin. » Elle sirota son café. Le silence entre eux n'était pas gênant, juste calme, familier. Marcel tapotait la table du doigt, puis dit « Je voulais te demander quelque chose. » Margot le regarda. « D'accord. Et si on rendait ça plus permanent ?» Elle cligna des yeux. « Permanent ? Que veux-tu dire ? » « Je veux dire que je reste ici, pas seulement quelques mois, mais plus longtemps, peut-être pour de bon. » Les mots pesèrent lourd dans la pièce. Margot le fixa, incertaine d'avoir bien entendu. « Marcel, je croyais que ce n'était que temporaire. Tu as ta vie, ton travail. » « J'y ai beaucoup réfléchi, » coupa-t-il doucement. « Je peux travailler d'ici. La plupart de mes projets sont flexibles maintenant, et honnêtement, je n'ai jamais vraiment eu de raison de rester au même endroit. Peut-être que maintenant, si. » Elle sentit son cœur s'accélérer, mais elle ne le laissa pas paraître. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix plus douce. Marcel se laissa aller en arrière dans son fauteuil. « Parce que j'aime être ici. J'aime être avec toi. » Margot détourna le regard, ne sachant pas comment répondre. La cuisine sembla soudain plus petite, comme si l'air avait changé. « Ce n'est plus seulement une question d'aide à la maison, » dit-elle. « Je ne veux pas que tu restes par culpabilité. »« Je ne le suis pas, » répondit-il fermement. « Je suis là parce que je le veux. Je vois combien cette maison comptait pour toi et Marc. Je vois combien tu essaies de tout maintenir en place. Mais tu n'as pas à tout faire seul. » Ces mots la touchèrent profondément. Pendant des mois, peut-être même des années avant la mort de Marc, elle avait tant travaillé à s'occuper de la maison, des enfants, des petits détails que personne ne remarquait sauf lorsqu'ils étaient négligés. Maintenant, Marcel offrait quelque chose de simple mais rare, une présence constante. Pourtant, le doute persistait. « Les gens parleront, » dit-elle. « Ils se demanderont ce qui se passe. » Marcel haussa les épaules. « Laisse-les faire. Tu as perdu ton mari, pas ton droit à être soutenu. » Elle le fixa. C'était étrange. Cet homme en face d'elle, son frère aîné, n'était plus la version sauvage et errante qu'elle avait connue dans leur jeunesse. Cette version était calme, posée, réfléchie. « Marcel, » dit-elle prudemment, « je ne sais pas à quoi je suis prête. »« Je ne demande rien de plus, » répondit-il. « Juste une chance de rester, d'être là, peu importe comment tu as besoin de moi. » La vulnérabilité dans sa voix l'a pris au dépourvu. Elle avait toujours pensé que Marcel était insouciant, jamais sérieux, mais peut-être ignorait-elle à quel point il avait changé au fil des ans. Peut-être que le chagrin n'était pas la seule chose qui pouvait faire grandir une personne. Ce soir-là,
Margot était assise sur le porche, enveloppée dans une couverture, un livre sur les genoux. Marcel sortit avec 2 tasses de thé et lui entendit une sans un mot. Ils restèrent assis ensemble, regardant le ciel passer de l'orange au bleu profond. J'avais peur de ralentir, dit Marcel doucement, comme si, en m'arrêtant, tout ce que je fuyais me rattraperait. Margot lui jeta un coup d'œil. Et maintenant? Je crois que j'en ai marre de courir, dit-il. Cet endroit, cette vie, même avec le vide, c'est réel. Elle ne répondit pas, mais elle ne s'écarta pas lorsqu'il se pencha légèrement. Quelques jours plus tard, Marcel trouva un vieil album photo dans le grenier en réparant une fuite. Il le descendit, et ils s'assirent à la table de la cuisine, feuilletant les pages, Marc souriant devant un barbecue, les enfants en costume d'Halloween, tous les 4 lors d'une excursion à la plage il y a des années. J'avais oublié ce jour-là, dit Margot en traçant une photo de Marc lui tenant la main. Marcel la regarda, puis dit, il me manque aussi. Elle fut surprise. À toi? C'était un homme bien, répondit Marcel. Je ne le disais pas toujours, mais je l'admirais. Sa façon d'aimer la vie. Sa gorge se serra. Et tu l'as rendu meilleur, ajouta-t-il. Tu étais le cœur de ce foyer. Margot ferma l'album, ses doigts s'attardant sur la couverture. Je ne sais pas comment construire quelque chose de nouveau, dit-elle. Pas encore. Tu n'es pas obligé, répondit-il. Il suffit de laisser les choses se développer lentement. Elle leva les yeux vers lui, les yeux pleins de questions et d'un espoir qu'elle n'était pas prête à admettre. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas complètement seule dans son chagrin. Peut-être qu'il ne s'agissait pas de remplacer Marc, mais de guérir, avec quelqu'un qui n'essayait pas de la presser. Pendant qu'elle se levait pour préparer le dîner, Marcel se joignit à elle, retroussant ses manches comme si c'était sa cuisine. Ils se déplaçaient en parfaite coordination, hachant, remuant, partageant l'espace d'une manière nouvelle mais naturelle. Margot, bien que toujours rongée par son chagrin, commença à se demander si laisser entrer quelqu'un était exactement ce dont son cœur avait besoin. Les semaines passèrent rapidement après l'installation de Marcel. La maison retrouva lentement un rythme, le cliquetis de la vaisselle, le craquement du parquet, le léger bourdonnement de la vieille radio. Margot le remarquait surtout le matin, lorsqu'elle se réveillait au parfum du café et au bruit des pas de Marcel dans la cuisine. C'était étrange d'avoir quelqu'un près d'elle après si longtemps. Le vide qu'elle ressentait depuis la mort de Marc s'atténuait peu à peu. Marcel n'était plus un simple invité. Il s'intégrait au quotidien, réparant des choses dont Margot n'avait même pas conscience qu'elles nécessitaient de l'attention, la marche du porche que Marc n'avait jamais pu réparer, la porte de placard mal fixée, le portail du jardin qui grinçait au vent. Il s'acquittait de ses tâches sans faire d'histoire, comme si s'occuper de la maison était aussi une façon de prendre soin d'elle. Cela réconfortait Margot d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Un après-midi, en rentrant d'une promenade, Margot trouva Marcel en train de planter des chrysanthèmes éclatants sous le porche, le froid soleil d'automne projetant de longues ombres. Elle sourit discrètement. C'était le genre de geste attentionné que Marc faisait chaque année. Regarder Marcel travailler avec une main ferme lui rappelait à quel point les choses changeaient non seulement la maison, mais aussi son cœur. Elle se surprenait à rire à nouveau, parfois à des blagues simples, parfois ridicules, de Marcel, qui remplissait les espaces autrefois silencieux. Ils partageaient des histoires d'enfance, des souvenirs de leurs parents, des étés au bord du lac. À ces moments-là, le passé et le présent s'entremêlaient doucement. Un soir, un orage s'abattit avec violence, plongeant la maison dans l'obscurité à cause d'une panne de courant. Des bougies vacillaient sur les tables, éclairant les murs. Margot et Marcel étaient assis à la table de la cuisine, jouant aux cartes à la lueur des bougies. L'orage dehors faisait trembler les fenêtres et projetait des feuilles sur le porche. Le silence entre eux était paisible. Margot ressentait une proximité inattendue. Ils étaient simplement 2 personnes assises côte à côte, trouvant du réconfort dans la présence de l'autre. Marcel la regarda avec un sérieux qui la prit au dépourvu. « Tu sais, dit-il doucement, j'étais jaloux de lui. » Le cœur de Margot fit un bond. « Jaloux de Marc ?» Marcel hocha la tête.
Vous aviez cet amour discret et fort, ce genre d'amour que j'ai toujours désiré. Il était réel, stable, quelque chose que j'admirais. Margot baissa les yeux, fixant sa tasse de thé. L'honnêteté dans sa voix la surprit. La pièce sembla soudain plus chargée d'émotions, un sentiment qu'aucun d'eux ne voulait nommer à voix haute. Je me demande si je trouverai un jour ce genre d'amour, admit-elle doucement. Après tout ce que j'ai vécu, je n'en suis pas sûre. Marcel tendit presque la main, puis s'arrêta. Tu le mérites, dit-il. Il te reste tellement d'amour à donner. Ses yeux s'emplirent de larmes, non pas de tristesse, mais d'un espoir discret qu'elle ne s'était pas permis depuis longtemps. Elle le regarda, et pendant un instant, la distance entre eux disparut. Cette nuit-là, Margot resta éveillée, repensant aux mots de Marcel. Elle réalisa à quel point elle avait fermé son cœur, s'accrochant si fort au passé qu'elle avait oublié qu'il pouvait y avoir du nouveau. Il ne s'agissait pas d'oublier Marc, mais de faire de la place pour la vie. Quelques jours plus tard, elle trouva Marcel sur le porche, enveloppé dans une couverture, les yeux fixés sur les étoiles. Elle le rejoignit, et ils restèrent assis en silence un moment, sirotant des boissons chaudes. Le ciel, vaste et infini, s'étendait au-dessus d'eux. J'en ai assez de fuir, dit Marcel soudainement, brisant le silence. Pas seulement mon passé, mais aussi la peur. Cette maison, ces moments avec toi, m'ont fait réaliser que je ne veux plus être seule. Même si c'est compliqué, même si c'est chaotique, je veux être là. Son cœur se serra à nouveau. Elle ne s'attendait pas à cet aveu, ni de son frère, ni de personne, mais elle ne s'éloigna pas. J'ai peur aussi, murmura-t-elle. Peur de ce qui vient ensuite. Marcel sourit doucement. Nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Dans les semaines qui suivirent, ils se rapprochèrent, non pas précipitamment, mais discrètement. Ils partageaient des repas, des conversations nocturnes, des petits moments de réconfort. Margot se retrouva à s'appuyer sur Marcel comme jamais auparavant, et il semblait la comprendre sans avoir besoin d'explications. Un soir, Marcel descendit un vieil album photo du grenier. Ensemble, ils feuilletèrent les pages, photos de réunions de famille, d'anniversaires, de vacances d'il y a des années. Le sourire de Marc était omniprésent, éclatant et plein de vie. La gorge de Margot se serra. Il me manque, dit-elle. Je l'ai toujours aimé, même avant son départ. Marcel hocha la tête, ravalant la boule dans sa gorge. Moi aussi. Puis il continua, je vois combien tu l'aimais, et je vois combien tu as encore à aimer. Pas seulement pour Marc, mais pour toi-même. Margot leva les yeux, les larmes aux yeux. Je ne sais pas comment avancer. Alors, on y va doucement, dit Marcel. Ensemble. Il n'y avait ni précipitation ni pression, juste une présence constante qui rendait l'avenir moins effrayant. Margot comprit que l'amour n'était pas une histoire figée et que la perte ne signifiait pas la fin. C'était un voyage, parfois sinueux et incertain, mais toujours possible. L'hiver arriva lentement dans cette petite ville. La neige recouvrait les arbres, enveloppant le monde d'un silence blanc. La maison, autrefois si silencieuse après la mort de Marc, était maintenant emplie d'une plénitude que Margot ignorait possible. Avec Marcel, ce n'était pas seulement grâce au feu crépitant dans l'âtre, mais à un sentiment de vie qui revenait lentement. Les jours étaient plus courts, les nuits plus froides, mais entre les murs, quelque chose de nouveau grandissait. Margot remarqua combien elle souriait ces jours-ci. Ses épaules ne portaient plus seules le poids du chagrin. Marcel n'était plus seulement son frère qui aidait à la maison. Il était une présence constante, un réconfort tranquille pendant les longues soirées d'hiver. Ils cuisinaient ensemble, partageaient des histoires, et parfois restaient simplement assis en silence, se laissant aller à une compagnie facile qui emplissait l'espace. Un soir, après qu'une chute de neige eut recouvert le monde extérieur, Margot se retrouva assise près de la fenêtre, contemplant les branches givrées. Marcel la rejoignit avec 2 chopes de cidre chaud et en posa une à côté d'elle avant de s'installer, l'air pensif. « Tu as changé, dit-il doucement. Margot sourit, un peu surprise. « Je crois que oui. Pas seulement ton apparence, ajouta-t-il. Tu sembles plus légère, comme si le poids ne t'écrasait plus.
Elle caressa le bord de sa chope. Je ne pensais pas que je redeviendrais normale un jour, mais t'avoir ici a fait une grande différence. Les yeux de Marcel contenaient quelque chose de plus profond, un mélange de tendresse et d'une émotion que Margot n'avait jamais osé nommer auparavant. Tu mérites le bonheur plus que quiconque, dit-il. Son cœur battit un peu plus vite, mais elle garda une voix posée. Je ne sais pas à quoi cela ressemble maintenant. Il tendit la main et la prit doucement. Peut-être qu'on n'a pas besoin de savoir tout de suite. Peut-être que le simple fait d'être ici, ensemble, suffit. Une chaleur se répandit en elle, un doux réconfort qui lui avait tant manqué. Pendant des années, son cœur avait été verrouillé, enfermé dans le souvenir de Marc. Mais maintenant, avec Marcel à ses côtés, ce verrou commençait à se desserrer. Au cours des semaines suivantes, ils se rapprochèrent d'une manière qui les surprit tous les deux. Ce ne fut ni soudain ni spectaculaire, pas de grandes déclarations ni de moments précipités. C'était dans les silences, la façon dont Marcel restait un peu plus longtemps dans la cuisine quand elle cuisinait, la façon dont leurs mains se frôlaient en attrapant le même livre, les petites blagues que seuls comprenaient. Un après-midi, Margot surprit Marcel en train de l'observer travailler au jardin, planter des bulbes pour le printemps. Le soleil était bas dans le ciel, projetant une lueur dorée autour d'elle. Pendant un instant, il admira simplement sa façon de bouger, la force douce qu'elle dégageait. « Marcel », dit-elle doucement en se tournant vers lui. Il sourit timidement. « Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, fragiles et sincères. Margot retint son souffle, baissant les yeux, ne sachant que répondre. Ce n'était pas mal, pas après tout ce qu'ils avaient partagé, mais c'était nouveau, inattendu. J'ai peur, admit-elle, peur du regard des gens, peur de ce que cela signifie. Il s'approcha. Nous n'avons pas besoin de nous précipiter. Son cœur palpitait, un mélange d'espoir et d'hésitation. Pendant si longtemps, l'amour avait été lié à Marc, mais peut-être pouvait-il maintenant être autre chose. Ils avançaient lentement, laissant leur lien grandir naturellement. Il y eut des jours difficiles, des moments où le passé ressurgissait, où le deuil refaisait surface de manière inattendue. Mais malgré tout, ils s'appuyaient l'un sur l'autre, trouvant de la force dans leur histoire commune et la promesse de quelque chose de plus. Un soir frais, la fille de Margot appela de l'université. La conversation était pleine de nouvelles, mais lorsque sa fille demanda des nouvelles de Marcel, Margot hésita. « Il m'a été d'une grande aide, dit-elle finalement, plus que je ne l'aurais jamais imaginé. » Sa fille rit doucement. « On dirait que tu as un bon ami là-bas. » Margot sourit. « Plus qu'un ami, peut-être. » L'appel se termina par des rires et des promesses de rendre visite bientôt. Margot éprouva une joie tranquille qu'elle ignorait possible. À l'approche du printemps, le jardin commença à fleurir. Margot et Marcel passèrent leurs après-midi dehors, planifiant de nouveaux projets pour la maison, rêvant tranquillement d'un avenir. Ils parlaient ouvertement de leurs peurs et de leurs espoirs, construisant des fondations plus solides qu'ils ne l'auraient imaginé. Un matin, alors qu'ils creusaient la terre encore gelée, Marcel surprit Margot avec un petit bouquet de fleurs sauvages. Il le lui tendit avec un sourire timide. « Pour un nouveau départ, dit-il. » Les yeux de Margot se remplirent de larmes, non pas de tristesse, mais de gratitude et d'amour. Elle lui prit la main. Cette main ferme en laquelle elle avait appris à avoir confiance. « Nous avons tant perdu tous les deux, murmura-t-elle. Mais peut-être que c'est ce qui vient ensuite. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. » Ce jour-là, Margot comprit que l'amour ne se résume pas toujours à de grands gestes ou à un timing parfait. Parfois, il s'agit d'être présent, d'avoir le courage d'ouvrir à nouveau son cœur. La maison, autrefois lourde de silence, était désormais remplie de rire et d'espoir. Margot n'était plus une ombre. Avec Marcel à ses côtés, elle était prête à entrer dans la lumière, et cette fois, elle n'était pas seule.